Bonjour les amis, je peux pas passer à côté. L'actualité aujourd'hui, c'est l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Petite confidence, quand je descends à Paris, je suis à 200 mètres de la Santé. Je ne sais pas si je vais pas en profiter la prochaine fois pour aller rendre une petite visite à mon copain Sarko. Il paraît qu'il y a déjà Darmanin qui a dit qu'il allait y aller pour vérifier s'il est bien en sécurité. Alors, avant de vous expliquer le titre que je vous ai proposé, bon, il y a un débat chez tous les Français, hein, dans la mouvance patriote peut-être encore plus aiguisé, entre ceux qui disent que Sarkozy était un traître et qu'à partir de là, sa place est en tôle, et ceux qui disent que quoi qu'ait fait Sarkozy et quoi qu'on pense de lui, à partir du moment où les juges ont dit qu'il n'y avait pas de corruption, qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel et qu'il n'y avait pas de financement de sa campagne de 2007 par Kadhafi et les Libyens, et qu'ils l'ont simplement condamné sur un quatrième thème, c'était l'association de malfaiteurs sans en préciser les choses, et que d'autre part le mec, alors qu'il peut faire appel, est jeté en prison avant qu'il fasse appel. Il y a des gens qui disent que les juges de gauche, ils y vont un peu fort dans le côté revanchard. Je vous laisse traduire ça et vous dire que moi, j'avais lu un livre de mon copain le Major Bonte et que dans ce bouquin, il y avait une fiction qui me plaisait bien. C'est que vous aviez un procès en direct des principaux traîtres de la France. Vous aviez 4 personnes dans la cage. Vous aviez un ancien chef d'État qui ressemblait à Sarkozy. Vous aviez un ancien chef d'État qui ressemblait à Hollande. Vous aviez 2 femmes dont l'une ressemblait à Taubira et l'autre à Najat Vallaud-Belkacem, que les procès duraient un mois, qu'ils étaient retransmis en direct de 17 h à minuit pour que tous les Français voient, et qu'il y avait un réquisitoire impitoyable contre ces 4 personnes qui étaient, suite à des lois d'exception, condamnées à mort et qui étaient exécutés, guillotinés dès le lendemain matin sans qu'il y ait la possibilité de faire le moindre appel. Et je vous avoue vraiment que la lecture de ce livre savoureux ne m'avait pas rempli d'indignation par rapport à ce passage. Donc, une fois que je vous dis tout ça, bon, pourquoi est-ce que je me pose cette question et pourquoi je me dis est-ce que moi j'irai en prison un jour? J'ai 72 ans, je me pose peut-être un peu plus cette question parce que je suis passé devant un tribunal il y a maintenant 3 semaines et qu'il y a un procureur qui a pas trop apprécié que, on va dire, je ne lui réponde peut-être pas avec toute la déférence qu'il attendait. Toujours est-il que Furibard, cet homme a demandé 4 mois de prison avec sursis contre moi et qu'il a demandé un stage de citoyenneté, outre des amendes qui se montent à 30 000 euros. Et je vais vous parler un petit peu, je n'aurais jamais pensé être en prison ou être menacé de prison un jour. Alors quand j'étais gaucho, quand j'avais 30 ans, je me faisais mon cinoche, 25, je me faisais mon cinoche et je me disais que peut-être que Le Pen, il allait arriver au pouvoir, que peut-être que Le Pen au pouvoir, ça serait une dictature militaire, dans le genre Pinochet, les colonels grecs, Franco, etc. Et que des gens comme moi, on allait se retrouver peut-être en prison, torturés sauvagement par les hordes fascistes de Le Pen. Je me faisais de temps en temps ce cinoche-là, vous voyez. Et puis, bah, j'ai évolué, la vie a fait son œuvre. Et très franchement, la première fois, je me rappelle, j'étais avec mon copain Pascal Ilout, né Mohamed, apostat de l'islam. J'étais devant la 17e chambre et je me souviendrai toujours, honnêtement, j'avais pas pensé que ça pouvait m'arriver. Et je me souviens encore du réquisitoire d'une femme procureure de la République. Je me rappelle encore d'elle. Elle s'appelait Aurore Chauvelot, je ne sais pas si elle est devenue. Elle m'a fait un réquisitoire où elle m'a comparé à Adolphine
Hitler, bon ça j'ai l'habitude, ils le font tous, et elle a demandé 4 mois de prison avec sursis contre moi, et elle a demandé 2 mois de prison avec sursis contre l'apostat de l'islam, Pascal Ilout. Alors j'ai pas été condamné, mais je me souviens, ça m'a ébranlé, je m'attendais pas. Très franchement, j'étais encore plein d'optimisme, j'étais convaincu qu'on avait les billes, qu'on allait s'en sortir, qu'on allait massacrer les 7 associations antiracistes qui s'étaient mises en face de nous. Le procès avait duré 12 heures, c'était interminable, mais franchement, je pensais qu'on allait s'en sortir, quoi. Et je pensais pas qu'on me demanderait 4 mois de tôle avec sursis et qu'après toutes les démarches en appel et tout, on s'est quand même pris 30 000 € dans les trous de nez, vous voyez. Et depuis, de temps en temps, il y a encore des demandes comme celle donc de ce procureur. Je ne sais même plus son nom d'ailleurs, c'est pas grave. J'ai été ébranlé, j'ai failli me dire qu'il fallait plus que je reste en France. C'était vers les années 2016, à cette époque. J'ai été relaxé d'une première plainte et 3 mois plus tard, sur la même plainte, ce qui est inenvisageable normalement, j'étais condamné à de la prison avec sursis. Il a fallu que je passe une journée entière à faire des démarches et tout. Miraculeusement, il n'y a que moi qui pouvais le faire pour qu'ils comprennent qu'ils avaient fait une erreur et tout et que je m'en sorte. Donc, je sais également que ma compagne Christine Tazin peut, elle aussi, se prendre de la prison. C'est arrivé qu'un procureur demande de la prison ferme, ce qui n'est jamais arrivé contre moi. Et j'ai envie de vous parler du sort en prison, parce que vous vous dites, est-ce que moi je serais traité comme Sarkozy en prison? Ou est-ce que je serais jeté au milieu d'une population qui ne me serait pas forcément favorable? Un peu le sort qu'a subi Tommy Robinson en Angleterre, où il s'est fait plusieurs fois agresser en prison par des musulmans qui voulaient lui faire la peau. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait de la prison et des militants, hein, et je connais, même si je ne les connais pas personnellement, d'autres exemples où les gars ont fait de la tôle. Alors parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y en a un qui, lui, s'est battu avec des antifas. Les antifas l'ont agressé dans une fête foraine à 5 contre 1, et il se trouve que lui, il sait se battre, il avait un couteau sur lui, et il a bien amoché un antifa. Il s'est retrouvé en tôle dans une prison où il y avait 100 personnes, 80% de musulmans, 20% de gitans et 2 Français d'origine. Et lui, l'autre Français s'est fait protéger par les musulmans et lui, il s'est mis sous la protection des gitans, ayant refusé naturellement la conversion qu'on lui proposait pour prix de sa tranquillité. Donc premier exemple. Deuxième exemple, bon, je connais Hervé Ryssen, on s'était retrouvés devant la 17e, lui et moi, et je voyais qu'il était très inquiet à l'idée de se retrouver en tôle le soir même. Je le voyais, il avait ce jour-là 3 procès, j'en avais un, et je sais que Hervé Ryssen, par ailleurs, s'est retrouvé à 7 mois en prison, et qu'il a fait un bouquin où il décrit la réalité des 7 mois. Alors lui, il était à l'isolement. Étant à l'isolement, il ne pouvait sortir qu'1 heure par jour, il n'était pas confronté à la majorité des prisonniers musulmans, mais par contre, il décrit dans son livre les prières musulmanes qu'il entendait à longueur de journée, ce qui d'ailleurs a l'air de l'avoir peut-être un peu plus fait réfléchir. Hervé Ryssen était surtout connu pour, on va dire, un travail pas forcément favorable à la communauté juive. Pour autant, il n'a été condamné que pour ses idées, et pour ses idées, il a quand même été condamné enfin, il a fait 7 mois de prison ferme, ce qui est très long et qui peut détruire beaucoup de personnes. Je connais également le capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Lui, alors il a eu l'idée, il a fait un collectif, il voulait que les mecs donnent des sous, il voulait acheter, transformer ça en francs, faire une espèce de monnaie parallèle au service des patriotes. Manifestement, c'est un truc qui passe pas très bien en France, et Alexandre a quand même fait 4 mois, je crois, 4 mois de prison, un peu dans les mêmes conditions qu'Hervé, mais lui n'était pas à la santé, apparemment il était dans une autre tôle,
plus, on va dire, plus tranquille, même s'il a été mis au secret. Mais je sais également que des militants patriotes qui peuvent se faire agresser par des antifas et qui peuvent se défendre sont régulièrement condamnés et jetés en prison, se prennent de la prison ferme par des juges qui sont tous sauf des juges honnêtes, objectifs et rendant la justice au nom du peuple français. Ce que je ne sais pas, c'est les conditions de détention de ces gens-là. De ses camarades, quoi. Je ne sais pas si on les met au milieu de la racaille ou s'ils bénéficient d'un statut protégé comme va être celui de Sarkozy. Je ne sais pas, je serais curieux de le savoir. Je connaissais quelques militants qui ont été accusés d'avoir préparé des attentats, des trucs comme ça. Bon, simplement sur des hypothèses, les mecs ont fait plusieurs mois, voire plusieurs années de prison. Et j'ai entendu également parler d'un petit jeune qui avait 20 ans à l'époque et qui s'est enflammé sur les réseaux sociaux en disant qu'il allait tuer des imams radicaux et tout. Bon, ce qui est une connerie, mais enfin, bon, le môme avait 20 ans et il n'est jamais passé à l'acte. Le môme a fait 9 ans quand même. 9 ans de prison à l'âge de 20 ans. C'est beaucoup. Donc tout ça pour vous dire que je ne me vois pas aller en prison, je ne vois pas Christine aller en prison, mais le pire dans ce que je vous décris, c'est que même si je ne m'y vois pas, le pire, et c'est quand même une perspective que je ne peux pas écarter d'un revers de main, et c'est ça le véritable scandale de ce pays qui est devenu la France, où il n'y a plus aucune liberté d'expression, de militantisme et tout, pour la mouvance patriote. Et c'est ces moments, le jour où Sarkozy est embastillé, que je voulais partager avec vous. Il n'empêche, les amis, que le combat continue.